Dans cette deuxième vidéo sur le chapitre 3, opération de nombres en écriture fractionnaire, nous allons revoir une propriété importante vue en 6e et en 5e. Il s'agit de la propriété sur les quotients égaux. Donc en effet, quand on a un quotient, eh bien, il ne change pas. Lorsque l'on multiplie ou lorsque l'on divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre relatif non nul. Donc voilà, le nombre peut être un nombre relatif, c'est-à-dire peut être positif ou négatif, mais il ne faut pas qu'il soit égal à 0. En effet, si on prend trois nombres A, B et K, qui désignent des nombres relatifs, avec B différent de 0 et K différent de 0, on les prend différents de 0 parce qu'on ne peut pas diviser par 0, eh bien l'écriture fractionnaire, le quotient A sur B, est le même que si on multiplie A par K et B par K. Également, le quotient A sur B ne change pas si on divise le numérateur A et le dénominateur B par le même nombre K. Donc nous allons voir trois exemples. Donc, premier exemple, 7 quarts. Donc 7 quarts, si l'on multiplie le numérateur et le dénominateur par 5, on obtient un quotient égal à 7 quarts, qui va être égal à 7 fois 5, 35, et 4 fois 5, 20. De la même manière, petit b, 18 27e, eh bien le quotient ne change pas. Si l'on divise 18 et 27 par un même nombre, alors là, il faut trouver un diviseur commun à 18 et 27. Donc, par exemple, 9, 18 est un multiple de 9, 27 est un multiple de 9, donc on peut diviser numérateur et dénominateur par 9 et on obtient 2 tiers, qui est un quotient égal à 18 27e. Et enfin, petit c, ça marche également pour les nombres négatifs, puisque ça marche pour tous les nombres relatifs. Donc on a moins 24 sur moins 18. Et bien ici, on peut diviser par un nombre qui doit être un diviseur de 24 et de 18. Prenons 6 et tant qu'à faire, divisons par moins 6 pour obtenir que des nombres positifs. Donc, c'est ce que nous faisons, nous divisons numérateur et dénominateur par moins 6, par le même nombre, et on obtient donc un quotient égal à 4 tiers, puisque moins 24 divisé par moins 6, ça fait bien 4, et moins 18 divisé par moins 6, ça fait bien 3. 4 tiers est égal à moins 24 sur moins 18. Conséquence, donc conséquence de cette première propriété, quels que soient les nombres A et B, sauf que B ne doit pas être égal à 0, eh bien, moins le quotient moins A sur moins B. Si nous multiplions par exemple le numérateur et le dénominateur par moins 1, on va obtenir un quotient égal à A sur B. Et de la même manière, si on a A sur moins B, si on multiplie numérateur et dénominateur par moins 1, bien A fois moins 1, ça, on obtient moins A, et B multiplié par moins 1, on obtient B. Donc c'est-à-dire que par exemple, si l'on a la fraction moins 4 sur moins 7, est égal à 4 septièmes. Et B est égal à 6 sur moins 5, c'est la même chose que moins 6 sur 5. Il est souvent plus facile de travailler avec des nombres positifs. Alors, on va avoir le vocabulaire. Alors, diviser numérateur et dénominateur par un même nombre, eh bien, cela veut dire que l'on simplifie une fraction. Donc, simplifier une fraction, c'est diviser son numérateur, mais aussi son dénominateur, par un même nombre, toujours non nul. Par exemple, 45 sur 35. Donc 45 sur 35, on va essayer de simplifier cette fraction. On va essayer de chercher un diviseur commun à 45 et à 35. Mais 45 et 35 sont tous les deux multiples de 5, c'est-à-dire ils sont tous les deux dans la table de 5. Donc on va pouvoir diviser numérateur et dénominateur par 5. Sauf qu'on va écrire 45 comme 9 fois 5 et 35 comme 7 fois 5. On voit bien que les deux nombres sont divisibles par 5 et on obtient donc 9 septièmes. On dit que nous avons simplifié la fraction 45 sur 35 par 5. La deuxième propriété, il s'agit ici d'une nouvelle propriété, l'égalité des produits en croix. Alors de quoi s'agit-il? Donc si on prend 4 nombres, A, B, C et D, des nombres relatifs, c'est-à-dire positifs ou négatifs, en prenant B différent de 0 et D différent de 0. Et bien si nous avons deux fractions qui sont égales,
A sur B qui va être égal à C sur D. Alors, on a l'égalité des produits en croix, c'est-à-dire que le numérateur de l'un va multiplier le dénominateur de l'autre, c'est-à-dire A multiplié par D, qui va être égal à B multiplié par C. Et de la même manière, réciproquement, si on a une égalité de produits, c'est-à-dire que si on a A multiplié par D qui est égal à B multiplié par C, alors eh bien, on peut trouver deux fractions égales, A sur B qui est égal au quotient C sur D. Exemple d'utilisation. Il y a plusieurs utilisations de cette propriété-là. Mais on se demande si les fractions 17 quinzièmes et 221 sur 195 sont-elles égales. Eh bien, il suffit de multiplier 17 par 195, on trouve 3315, et 15 multiplié par 221, on trouve également 3315. Donc on constate que les deux produits sont égaux, donc les produits en croix sont égaux, donc les fractions sont égales. Deuxième exemple, est-ce que les fractions 13 quatorzièmes et 167 sur 182 sont-elles égales? Mais nous allons faire de la même manière que précédemment. On va multiplier le numérateur de la première fraction, c'est-à-dire 13, par le dénominateur de la deuxième, c'est-à-dire 182. On obtient 2366. Et on fait la même chose avec les deux autres numérateurs et dénominateurs. Et on obtient cette fois-ci 2338. Donc on constate que les deux produits en croix ne sont pas égaux, ils sont différents, donc les fractions ne sont pas égales.